Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute particulière et spéciale à plus d'un titre, car je suis seul. Eh oui, je suis seul et c'est plutôt pas désagréable d'être tout seul puisque je ne risque pas d'être coupé. Par contre, il va me falloir du vocabulaire et des phrases toutes faites pour pouvoir remplir l'explication d'un jeu que j'ai là entre les mains et qui est particulier dans la mesure où je ne suis pas un super spécialiste de ce type de jeu, c'est pas ma tasse de thé d'habitude, mais comme c'est pas très compliqué, j'ai décidé de faire une petite Trick Track TV pour vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants pour voir si peut-être c'est fait pour vous. Donc, peut-être connaissiez-vous Zombie. C'est un jeu de chez Edge. Ça, c'est la seconde édition. C'est un jeu de Todd Brandsteinstein, illustré par Dave Atkins. Alors, c'est simple. Hein, vous êtes des humains et puis vous essayez de vous barrer en essayant de ne pas vous faire croquer. C'est le but du jeu. C'est un jeu qui a eu un grand succès. Donc, plein d'extensions partout. Et là, il y en a une qui vient d'arriver. Et elle répond au doux nom de Humain. Et là, dans Humain, édition du Massacre Sanglant, c'est le contraire. Là, vous jouiez des humains qui essayaient d'échapper à des zombies, et là, vous allez jouer des zombies qui vont essayer de croquer des humains. C'est une extension de cette chose. C'est-à-dire que c'est les mêmes auteurs, c'est à peu près les mêmes mécanismes à quelques détails près, mais c'est une extension qui peut se jouer tout seul. C'est-à-dire c'est un standalone, vous achetez cette boîte et vous allez pouvoir jouer qu'avec ce qu'il y a dedans. Mais aussi, si vous êtes très fort, vous allez pouvoir le mixer, le mélanger avec ceci et toutes les extensions déjà existantes. L'idée ici, c'est pas vous expliquer comment fonctionne Zombie, peut-être vous le savez déjà, c'est vous expliquer comment fonctionne Humain. Donc je vais poser Zombie par devers moi car je n'en ai pas besoin. Et nous allons nous lancer dans une explication de Humain. Alors, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, je crois. Je ne sais plus où c'est écrit. J'ai la règle là, et je me fais fort de me plonger à l'intérieur de temps en temps. Donc, c'est un jeu, je crois, qui peut aller jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 cartes, mais je pense que ce n'est pas pour les jouer toutes. Donc, l'objectif du jeu est simple. Vous allez être dans la peau de zombies et vous allez parcourir les villes pour essayer de croquer des humains. Et le premier joueur qui aura atteint le nombre d'humains qui s'est fixé à manger aura gagné la partie. Alors en début de partie, chaque joueur va choisir un petit personnage, hein, un zombie type. Vous avez le choix entre le mineur. Je vais les poser à la petite caméra ici déportée. Vous pouvez jouer un mineur, hein, là, comme ça, là, hop. Vous pouvez jouer un catcheur, ou alors un avocat, ou alors une majorette, ou alors un docteur, ou alors un musicien. Vous pouvez faire le choix en fonction de ce de quoi vous vous sentez le plus proche. De base, que va définir le choix du rôle que vous allez prendre? Plusieurs choses. La première, c'est le nombre de points de victoire dont vous avez besoin pour gagner la partie. Elles sont différentes en fonction du choix, pas très différentes. Hein. Par exemple, le musicien, il va lui falloir 10 points, là où la majorette, il va lui falloir 9 points. Ensuite, vous avez des caractéristiques qui sont les suivantes. Je vais remettre une carte ici, par exemple la majorette. Vous avez une caractéristique qui est le mouvement, c'est le nombre de déplacements que vous allez pouvoir effectuer à votre tour. Il est différent en fonction des joueurs plus ou moins. Alors, le catcheur, lui, se déplace de 5 cases, quand la majorette se déplace aussi de 5 cases, ou le musicien simplement de 4 cases. Le pauvre garçon est encombré par sa guitare, ce qui fait qu'il se déplace moins vite. Vous avez une caractéristique capture. C'est quand vous allez devoir capturer un humain pour en faire quelque chose, soit le manger, soit l'infecter. C'est la valeur qu'il va falloir atteindre avec votre jet de dés et vos objets pour pouvoir le capturer. Vous avez une valeur d'infection. C'est le nombre de cartes que vous allez retourner quand vous allez le capturer pour être susceptible de l'infecter. Vous avez un certain nombre de blessures. C'est le nombre de cartes que vous allez retourner quand vous allez être blessé. Vous avez la relance. La relance, c'est le nombre de petits jetons relance avec lesquels vous allez démarrer la partie. Et vous avez un pouvoir spécial qui va avec le personnage que vous allez jouer. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais enfin bref, quand vous allez choisir un personnage, il va être différent des autres à quelques détails près, ce qui va impliquer des stratégies légèrement différentes, mais pas beaucoup, car c'est un jeu à l'américaine extrêmement léger, où le hasard a une grande importance. Une fois que vous avez choisi votre petit personnage, imaginons que moi j'aime bien le musicien, donc je récupère la carte musicien, et les autres vont récupérer les autres cartes. Je vous ai dit qu'au départ, il y avait la relance, la caractéristique, c'est le nombre de pions relance avec lequel je vais commencer, donc j'en prends 3. Peu importe les numéros qu'il y a dessus, hein. Vous voyez, ici, il y a des 2, il y a des 1, il y a des 5. Dans cette version, on s'en fout, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est le nombre que je vais prendre. Ce sont des petits jetons qui vont me permettre de relancer les dés quand j'en aurai besoin et que je serai dans une situation désavantageuse et que j'ai envie de la tourner à mon avantage. Je craquerai un petit jeton et j'aurai le droit de rejeter un dé. Donc je mets mes petits points ici. Voilà.
Chaque joueur va commencer avec un nombre de cartes, car il y a des cartes à distribuer avec des choses qui se passent dessus, diverses et variées, comme par exemple tir réflexe. Voilà. Donc ça a très à voir avec l'univers des zombies et la thématique. Voilà, quand je jouerai cette carte, je diminue de 1 le bonus d'une arme, voilà, parce qu'on va pouvoir se fighter avec les autres joueurs, et je vais pouvoir jouer une carte à mon tour, et seulement une, va falloir les jouer avec parcimonie et à juste titre, car on a le droit de jouer qu'une seule carte par tour, et un tour c'est quoi? C'est à partir du début de mon tour jusqu'à ce que ce soit à nouveau mon tour. Je vais pouvoir jouer des cartes pendant mon tour et mes actions, mais aussi pendant le tour de mes adversaires pour les embêter, pour les empêcher de gagner. Mais si j'ai déjà joué une carte pour m'avantager pendant que je jouais moins, je n'aurai pas le droit d'en jouer pendant le tour de mes adversaires pour les embêter, et le contraire. Donc voilà, il va falloir choisir avec intelligence le moment où vous allez jouer vos cartes. Donc j'ai des trucs comme même pas mal, jouer cette carte pour défausser une carte blessure, petit déjeuner et dîner, voilà, ça fait des choses diverses et variées, fabrication médiocre, donc les illustrations sont très très zombiesques. Et voilà, jouer cette carte pour placer un pion, pas de barricade, sur une tuile bâtiment sans lancer de dés, car il va y avoir bien sûr des bâtiments qui vont être barricadés, puisque nous sommes des zombies, et les humains sont dans les bâtiments, ils se barricadent avec des chaises, des bureaux, et nous, en tant que zombies qui voulons leur têter la cervelle, il va falloir que nous pénétrions à l'intérieur de ces bâtiments, et que donc nous pétions des barricades. Donc chaque joueur commence la partie avec trois cartes, donc j'en aurai 3 au début, mes adversaires en auront 3 aussi. Voilà. Il y a des dés, puisqu'il va falloir lancer des dés pour savoir si on peut capturer des gens. Si les humains se sauvent, il va falloir lancer des dés. Il y a des cartes capture et il y a des cartes blessure. Je vais aborder ce à quoi elles servent à partir du moment où on sera dans une situation de blessure et de capture. Pour commencer la partie, on place la tuile grande place au milieu. C'est la tuile de départ, contrairement à Zombie où on faisait une petite mise en place différente. Là, on va commencer sur la place centrale, les zombies apparaissent là. D'ailleurs, au départ, on colle un humain au milieu, comme ça, paf. Enfin, il me semble que sur la place de départ, on colle un humain préparation, on place les grandes places, on mélange. Non, non, on ne met pas d'humain, c'est nous qui nous mettons. Donc, moi, je suis le musicien, je récupère mes jetons musiciens qui sont ici. Là, je lui ai mis quoi, la jeune demoiselle en face? Je lui ai mis la majorette. Oh, la jolie majorette, elle est là. Je lui donne les pions majorette. Et à l'autre, je lui ai mis le catcheur. Donc, je vais récupérer le pion catcheur. C'est ça. Hop. Et chaque joueur démarre sur la case centrale. Alors, il peut y avoir plusieurs zombies sur la même case. Hein, on démarre là, comme ceci. Et à mon tour, c'est simple. Je commence par piocher une tuile que j'ai mélangée au départ, parce qu'il y a plein de tuiles pour définir la ville. Des avec des bâtiments et des sans des bâtiments. Je prends donc la première tuile de la pioche que je découvre. Ce sont des pompes funèbres. Alors, je vais vous la mettre ici sur la caméra déportée pour mon camarade Nod. Voilà, tu es là. Ce sont les pompes funèbres. Je reconnais une tuile bâtiment d'une tuile pas bâtiment parce que je vais vous en chercher une. Voilà. Ça, c'est une tuile pas bâtiment. Il n'y a rien écrit dessus. Il y a un petit H pour nous indiquer que c'est dans la boîte humain que j'ai trouvé cette petite tuile. Donc, un petit H. Et là, vous voyez, marqué pompe funèbre. Donc, c'est un bâtiment. Il y a des règles différentes. Quand c'est une tuile sans rien, je la pose en respectant les règles de pose qui consistent à continuer une route sans la bloquer et à poser un humain au centre, le pauvre, une victime facile à attraper. Alors que quand c'est un bâtiment, il y a quelques règles spécifiques puisqu'il y a des petites indications là. Humain 3, il y a 3 humains. Barricade 4, c'est le chiffre qu'il va falloir faire avec le dé pour pouvoir entrer à l'intérieur au minimum. Et R1, ça veut dire que je vais trouver une petite tuile de recharge dans le bâtiment. Quand je me promènerai en tant que zombie, je pourrai récupérer cette petite tuile et la mettre sur ma petite carte de personnage pour en profiter quand j'en aurai besoin. Donc, je décide, comme je suis le joueur qui l'a pioché, de la mettre où je veux en respectant les règles de pose, c'est-à-dire en ne bouchant pas les rues et en continuant le chemin. C'est extrêmement logique. Hein. Donc là, on va dire, je vais partir par là. Voilà. Donc, il y a 3 humains sur cette tuile. Les humains sont ici, ils sont en masse, il y en a plein. Le garde-manger est bien rempli, c'est une bonne ville pour les zombies. Donc j'en ai 3 à placer. J'en place un dans chaque case bâtiment, parce qu'il ne peut y avoir qu'un humain par case. Il ne se marche pas dessus. Il y a un petit pion recharge, je décide où je le mets. Je vais le mettre par exemple ici. Et une fois que j'ai positionné la tuile, ça va être à moi de jouer. Alors c'est très simple. Je vérifie d'abord, parce qu'il y a quand même la phase de pioche des cartes événements. Si j'ai moins de 3 cartes événements dans ma main, parce que j'en ai joué, ou que je m'en suis défaussé à la fin de mon tour, je reprends suffisamment de cartes événements pour monter à 3 cartes jusque dans mes mains. Là, j'en ai 3, donc ça ne se passe pas. Je suis bien comme ça. Et je passe à la phase déplacement. Donc, ma carte m'indique que j'ai 4 mouvements de déplacement. Ces points de déplacement, je vais les utiliser comme je veux pour les zombies que j'ai sur le plateau.
Là, en l'occurrence, je démarre la partie, donc je n'ai qu'un zombie. Mais à un moment donné, je vais pouvoir manger des humains et peut-être les infecter et ils vont devenir eux aussi zombies. Et zombies à ma couleur, c'est là que je mettrai à leur place un petit zombie à ma couleur sur le plateau. Donc si j'ai 2, 3, 4 ou 5 zombies, je vais utiliser mes points de mouvement en les dispatchant comme je veux au milieu de pour mes zombies. Donc là, en l'occurrence, j'ai 4 de déplacement, donc je peux aller où je veux, de manière orthogonale, si je ne vais pas en diagonale. Donc je peux traverser une case où il y a d'autres zombies, hein, mes adversaires, mais je ne peux pas traverser une case où il y a des humains parce que je m'arrête dessus. Mon mouvement est terminé et je vais pouvoir tenter de le manger, de l'infecter, ou peut-être lui laisser une chance de se sauver, vous allez voir comment. Donc j'ai 4 points, je fais 1, 2, 3. Là, j'arrive devant un bâtiment, je peux décider de rentrer dans le bâtiment. Dans ces cas-là, c'est là où la chance, la moule va rentrer en considération, à moins que je joue quelques cartes. Je vais devoir faire un test pour rentrer à l'intérieur du bâtiment. Donc, il y a une barricade 4, j'ai un dé, ça veut dire que je vais jeter mon dé et je vais tenter de faire 4 ou plus pour rentrer dans le bâtiment. Je jette mon dé, qui roule. J'ai fait 2, je ne peux pas rentrer dans le bâtiment. Je pourrais très bien claquer un petit point relance pour relancer mon dé. Si je ne le fais pas, je ne peux pas utiliser de point bâtiment pour retenter de re-rentrer dans le bâtiment. Je n'ai le droit de tenter de rentrer dans le bâtiment qu'une seule fois. Mais là, je suis gourmand, je vais claquer mon petit jeton, je vais relancer mon dé, et cette fois-ci, je fais 3, et je ne peux pas rentrer. Je suis terriblement pas moulu quand je joue à ce jeu. Bon, admettons que j'ai fait un 4. Dans ces cas-là, je peux pénétrer dans le bâtiment. Je prends une petite huile qui dit que j'ai pété la barricade, ce qui signifie que tout le monde pourra rentrer et sortir de ce bâtiment maintenant que j'ai foutu le bordel. Donc, j'ai fait 1, 2, 3 et je peux rentrer à l'intérieur, 4. Et là, il y a un humain et je peux décider d'entrer en combat avec lui. Pour savoir si je peux le manger, c'est simple. J'ai 3 en capture. Ça veut dire qu'avec mon dé, il va falloir que je fasse un jet et que je fasse au moins 3 pour pouvoir essayer de le capturer. Car ce ne sera pas suffisant de faire que 3. Il va falloir que je m'amuse avec des cartes capture. Mais je peux bien sûr jouer des cartes pour améliorer mes jets de dés. Il y en a un certain nombre dans le paquet. On verra au fur et à mesure. Donc je jette mon dé, j'ai fait 4, j'ai réussi à l'attraper. Si je n'avais pas réussi à l'attraper, ben c'était terminé pour moi. Il se sauvait, mon adversaire jetait un dé, et le dé indiquait le nombre de cases que l'humain avait le droit de franchir pour tenter de fuir. Et bien sûr, ce malin le rapprochait de lui pour pouvoir le manger le tour d'après. Bon, j'ai fait 4, j'ai réussi. À partir du moment où j'ai réussi, mes adversaires peuvent tenter de me poser problème, parce qu'il y a combat. Ça veut dire que je vais combattre contre l'humain si mes adversaires décident de jouer des cartes combat, c'est-à-dire qu'il y a des armes, et aussi étonnant que cela puisse paraître, même si mes camarades sont des zombies, ils peuvent abattre des cartes, fusil à pompe, couteau, etc., pour provoquer un combat, et dans ces cas-là, il faudrait que je jette un jet de dés, et que je fasse au minimum, je crois que c'est 4, mais le tout modifié par les cartes de mes adversaires, y compris les miennes, et dans ces cas-là, si je gagne mon combat, je peux tenter de capturer l'humain. Si je rate mon combat, je me prendrai des blessures. Alors, en admettant que je me prenne des blessures, qu'est-ce qui se passe? J'ai une capacité blessure qui est sur moi, pour le musicien, de 3 cartes. Dans ces cas-là, j'ai un paquet de cartes blessures et je vais retourner 3 cartes blessures. 1, 2 et 3. Voilà. Si j'ai une majorité de blessures, là je vais les montrer sur la caméra déportée. Alors non, tu les as là-haut, donc c'est très... Non, mais c'est très bien, je vois que tu les as là-haut, on va les laisser. J'ai 2 bras blessés et une jambe. Ça veut dire que instantanément, c'est le bras qui domine, c'est les cartes en majorité qui font que la blessure vient du bras. Je la prends et je la mets par-devers moi, c'est mon bras qui est blessé. Si ça avait été une tête, alors si ça n'avait pas été la majorité de bras, c'est moi qui choisissais quelle partie de mon corps était blessée. Si j'avais eu instantanément dans mes blessures une tête, parce qu'il y a des têtes, et vous allez voir qu'avec une tête, alors il n'y en a pas beaucoup des têtes, hein, mais quand elle tombe, voilà ça, c'est une tête, là, voilà, hop, on va peut-être la déporter quand même, on va mieux la voir. Si c'est une tête, voilà, le zombie ne résiste pas, chacun le sait, un zombie sans tête, ça meurt. Donc dans ces cas-là, je perdais mes cartes, etc. Et je retournais au départ. Mon zombie était mort, en tout cas s'il m'en restait qu'un, il allait au départ. Si j'en avais d'autres, il était mort. Voilà, donc ma blessure est là. Je la mets par-devers moi et du coup, je ne peux pas capturer mon zombie, mon humain, donc il se barre. Il se barre et je suis bien embêté.
Je stocke mes problèmes de blessures jusqu'à ce que je ne puisse plus rien faire. Quand je suis blessé, il se passe des choses diverses et variées. Voilà, prendre des blessures, je peux vous les récapituler ce qui se passe. Oula, j'ai fait tomber un machin. Si vous êtes obligé de retirer le nanana, qu'est-ce qui se passe quand je suis super blessé? Au bout d'un moment, quand j'en ai suffisamment, ok. Quand deux cartes blessures devant un joueur sont identiques, le zombie ayant participé au dernier combat est retiré du jeu, etc. Donc à partir du moment où j'ai deux fois la même blessure, c'est-à-dire que si je rejoue et que je suis blessé et que je retombe, par exemple, là j'ai tête, bras, donc tête ça compte pas, mais en admettant que je retombe sur deux bras à nouveau, parce que là je suis malin, hein, si je suis... Bon, on va faire simple. Hein. Si j'avais que deux blessures à tirer, je suis malin, je prends torse. Mais à partir du moment où je suis obligé de prendre bras, si j'ai deux bras devant moi, ben, j'ai deux fois la même blessure, pouf, mon zombie est éliminé, etc., etc. Je rentre dans le même principe que si j'avais tiré une tête. Donc, si je suis extrêmement blessé, le zombie se barre, l'adversaire tire un dé pour savoir de combien de casse l'humain s'éloigne de moi. Dans le cas où tout se passe très bien, c'est-à-dire que j'ai réussi à capturer l'humain, que personne ne me mette de bâton dans les roues. Quand on joue à plusieurs, il y a plein d'humains qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Si tant est que personne ne me met de bâton dans les roues ou que j'ai réussi à lutter contre les combats et que je ne suis pas suffisamment blessé, que je peux attraper mon humain, hein, c'est pas très facile d'attraper des humains, je passe à la phase capture. Je prends donc le paquet de cartes capture qui est ici et bien mélangé et je regarde quel est mon niveau de capture. Moi, c'est 3 en tant que musicien. Je vais retourner 3 cartes capture, puisque moi, c'est marqué 3. Une carte capture, une deuxième carte capture et une troisième carte capture. Les cartes capture sont de 3 types. Il y a infecté, il y a mangé et il y a, et ça c'est mal, évasion. Tu les as là, voilà. Si une carte évasion est tirée, c'est mal. L'humain se casse, il se sauve, il vous échappe. L'adversaire jette un dé et l'humain se barre d'un certain nombre de cases définies par le dé que l'autre a lancé. Il vous a échappé et c'est pas de points, tant pis pour vous. Tout ça pour rien. S'il n'y a pas de carte évasion dans le paquet, vous allez, comme pour les blessures, utiliser la carte qui a été tirée en le plus d'exemplaires. En admettant par exemple que je sois comme ceci, comme j'ai tiré 3 cartes, j'ai 2 mangés et un infecté, ça veut dire que j'ai mangé l'humain, tout simplement. Eh bien c'est simple, je retire l'humain du plateau de jeu et je le garde, ou je garde la carte mangée. C'est un point de victoire d'atteint pour mon quota qui est actuellement de 10 points de victoire. Si la majorité est infectée, eh bien c'est un peu mieux, j'ai infecté l'humain, c'est-à-dire que je récupère la figurine humaine que je mets par devers moi, ou pour pas qu'il en manque, je garde la carte infectée devant moi. C'est un point de victoire pour mon quota de points de victoire, mais en plus, à la place de l'humain que j'ai infecté, je mets un de mes zombies. Ça veut dire que j'ai plus de zombies pour continuer à me répandre et pouvoir manger des zombies plus journées sur le plateau. Évidemment, plus je pourrai faire d'actions d'attaque et d'attrapage de zombies pour marquer des points. Donc, dans le cas où mon infecté est de 2, puisque moi là c'est 2 cartes, en fait c'est pas 3 en tant que musicien, en admettant que je tire donc, en admettant que je l'ai attrapé, je mélange, je tire 2 cartes, manger, on va pas dire évasion, mais infecté, c'est moi qui décide, je décide lequel des deux, et bien sûr c'est infecté, hein, je crois que c'est moi qui décide. Hein. Je ne suis pas très spécialiste, hein. J'ai lu les règles, j'ai fait une partie contre Note qui avait une moule insupportable, ça m'a agacé. On est allé jusqu'au bout parce qu'il voulait gagner, j'ai vu la joie dans son œil, il voulait absolument gagner. Donc, capturer un humain, donc voilà, manger. S'il n'y a pas de carte évasion, c'est la carte la plus représentée, manger, qui prend effet, c'est égalité. Le joueur actif choisit, voilà, je choisis, c'est quand même bien fait, quand même un minimum de contrôle dans le jeu. Bien sûr, je ne suis pas couillon, je vais prendre infecté, donc je l'infecte, et je mets un zombie à la place. Donc là, j'ai terminé mon tour, hein, ou presque. Une fois que j'ai fini toutes mes actions, je peux décider, si j'ai des cartes qui ne me servent à rien et que j'ai envie d'optimiser au maximum mes actions, je peux décider de jeter une carte ou deux pour qu'à mon tour suivant, je puisse me refaire une main. Donc, c'est simple, je vous l'ai dit, je pioche une tuile, je place ma tuile, je place les zombies en considération en fonction d'eux,
je pioche des cartes pour remplir ma main, je déplace mes zombies, je fais mes attaques ou pas. Bien sûr, si j'ai plus de zombies présents et que je me rends sur les cases avec plusieurs zombies, je vais gérer chaque combat séparément. Je vais essayer d'optimiser mes déplacements et d'optimiser les déplacements de mes bonhommes pour attaquer le maximum d'humains. Je peux me défausser ou pas et je passe la main au joueur suivant qui va faire exactement la même chose. Il va piocher une carte, il va la poser, alors il peut la poser où il veut, hein, même à partir d'un endroit où moi j'ai mis en place déjà une tuile précédente. Il va la mettre ici, il va suivre les indications, poser un zombie au centre de la tuile si c'est une tuile normale ou placer des humains en fonction du bâtiment en question, puis il va effectuer ses déplacements, etc. Il va décider d'attaquer ou pas. Bien sûr, quand il arrive, s'il décide d'aller vers chez moi parce qu'il y a plus de zombies, il peut profiter du trou qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir rentrer et aller manger mes propres humains que j'ai cassés à sa place, le fumier. Petit détail intéressant, on ne peut pas forcer une sortie quand on est à l'intérieur. Imaginons qu'on ait un grand bâtiment, ou alors que j'ai percé juste ici, là, et que je suis rentré par ici, que je me déplace pour aller manger. J'ai mangé celui-là et je veux aller manger l'autre. Imaginons que je le loupe, tiens, je vais le louper. Hein. Lui, il va se barrer, parce que c'est une évasion. Le joueur actif, le joueur à côté va jeter un dé. L'humain n'est pas assujetti à la barricade, il n'est pas con l'humain, il sait qu'il peut sortir, c'est lui qui a mis en place la bibliothèque pour m'empêcher de rentrer. Ben lui, il peut partir directement 1, 2, 3, 4, 5 et se barrer. Alors que moi, si je veux le poursuivre, je ne peux pas. Je ne peux pas faire un jet pour tenter de percer un nouveau trou, non. Moi, il faut que je retourne 1, 2, 3 à la barricade que j'ai foutu en vrac. C'est un peu con, un zombie, hein. C'est ce qui le caractérise d'ailleurs. Hein. Le zombie est plus fort que le vampire, mais il est quand même moins intelligent. Donc je suis obligé de passer par une barricade que j'ai pétée. Bref, un adversaire peut rentrer par une barricade que moi j'ai cassée, mais lui aussi sera obligé de sortir par l'autre côté. Donc lui aussi va poser sa petite tuile, lui aussi va gérer ses mouvements, lui aussi va gérer ses combats, moi aussi je vais gérer si j'emmerde ou pas, etc., etc. Je vous l'ai dit, le but des zombies, c'est d'attraper suffisamment d'humains pour pouvoir atteindre un maximum de points. Dès qu'un joueur a atteint les points correspondant à ce qui est indiqué sur sa fiche, il est déclaré grand vainqueur, la partie s'arrête et on peut célébrer la chose et le fêter en vainqueur. C'est tout simple, c'est efficace, c'est du zombie, c'est un jeu à l'américaine, le thème est très fort, la mécanique est extrêmement simple, il y a beaucoup de hasard, on va acheter des dés, on va acheter des tonnes de dés, on va essayer de rééquilibrer avec des petites choses comme ceci que l'on va récupérer. Alors on ne peut récupérer un petit jeton que s'il n'y a pas d'humain sur la case. Hein. Il faut d'abord le manger ou le faire fuir pour pouvoir récupérer le petit pion. C'est que uniquement quand je passe dessus, quand l'humain s'est barré, que je peux récupérer. En général, je suis pas couillon. Hein. J'essaye de le manger ou pas, il se sauve et en partant le tour d'après, je récupérerai mon petit jeton. Puisque quand j'ai fait un combat avec un humain, j'ai plus de points de mouvement avec cet humain. Hein. Avec ce zombie, il va falloir que j'en utilise un autre. Bref, c'est simple, il y a du hasard, il y a du hasard dans les jets de dés, il y a du hasard dans les cartes qu'on va vous balancer dans la gueule, il y a du hasard dans le moment où vous allez tenter de capturer votre zombie, parce que même si vous avez réussi à le capturer, il va falloir tourner des cartes, et puis une fois que vous l'avez tourné, il y a du hasard aussi dans les blessures que vous allez vous prendre, etc. etc. Mais c'est fun, c'est rapide, c'est simple. Il y a un deuxième effet intéressant, je vous l'ai dit, c'est une extension pour le jeu Zombie qui est ici, où le propos est le contraire, vous êtes des humains et vous tentez d'échapper aux zombies. L'idée, c'est que vous allez devoir vous rendre sur une tuile hélicoptère pour vous sauver, en tout cas dans la version de base, parce qu'il y a plein d'extensions. Et l'idée, c'est que vous pouvez mixer les deux, vous pouvez jouer à la fois avec les tuiles zombies de la boîte zombie où vous allez jouer des humains qui se sauvent, mais vous allez pouvoir jouer les tuiles de la boîte humain tout en jouant des zombies pour manger des humains qui se sauvent. Et vous allez donc pouvoir mixer les deux, c'est-à-dire que des joueurs autour de la table vont jouer des zombies et des joueurs autour de la table vont jouer des humains. Vous, l'objectif en tant que zombie, c'est d'attraper des humains. Et si vous atteignez le quota indiqué par votre carte, vous allez gagner. Alors que les humains vont tenter de partir de la zone en atteignant la zone hélicoptère, si c'est tenté que la zone hélicoptère que vous jouez, et se sauver. C'est là qu'ils ont gagné. Bien sûr, il y a des ajustements. Bien sûr, les règles sont différentes parce que les humains, eux, pour se déplacer dans la boîte zombie, jettent des dés, alors que les zombies dans la boîte humain se déplacent avec des points de mouvement. C'est légèrement complexe à apprendre comme ça, mais si vous verrez, c'est extrêmement simple. J'ai essayé en moins de 24 minutes de vous expliquer comment fonctionnent les zombies. Ça a l'air complexe, mais quand vous jouez, c'est extrêmement simple. C'est humain, envoyez-en plus, édition du massacre chez Edge. Si vous aimez avoir peur, c'est fait pour vous.
Sinon, passez votre chemin.